Salut à tous, aujourd'hui je vais parler de vos participations au troisième défi qui était un défi de narration et d'illustration où le thème était racontez-moi une histoire. Donc on passe à une image que j'aime beaucoup, j'aimais déjà beaucoup sa participation au défi précédent, c'est l'image de l'outre. C'est encore une fois une image très travaillée, quelque chose qui m'inspire vraiment au niveau du style graphique, au niveau de l'histoire, au niveau de la composition. Donc vraiment c'est quelque chose de super cool à voir et de très enrichissant aussi parce que je vais essayer de l'analyser un petit peu, ça me permettra de mieux comprendre les choses, de mieux les expliquer et aussi de mieux faire mes propres images par la suite, et pareil pour vous d'ailleurs. Ici, on voit qu'il y a une composition assez intéressante parce que le personnage n'est pas placé au milieu. C'est un petit peu comme la règle des tiers, je pense que vous connaissez ça. C'est divisé comme ça, vous mettez deux bandes ici et deux bandes là pour diviser à chaque fois en trois dans le sens de la hauteur et de la largeur. Et à ce moment-là, les éléments importants, vous pouvez les placer sur les différentes lignes et les différentes intersections entre ces lignes-là. Vous pouvez chercher sur internet règle des tiers et vous allez trouver plein de choses par rapport à ça. C'est une règle assez facile à mettre en place et c'est assez pratique pour faire des compositions. Donc ici, vous voyez que sur le premier trait, il y aurait cet arbre-là, et sur le deuxième, il y aurait le personnage, ce qui permet de rendre quelque chose de cohérent, quelque chose d'harmonieux. Pareil avec ce petit cercle qui est ici. Donc c'est pas un horizon qui est tout plat, un horizon qui est une ligne droite. Ici, c'est un arc qui rend quelque chose de beaucoup plus apaisant, de beaucoup plus doux, parce que tout ce qui est rond, la plupart du temps dans les images, devient doux à quelque chose d'assez plaisant, d'assez enfantin. C'est pas pour rien que par exemple Mickey, c'est juste trois cercles mis ensemble. Et vous pouvez étudier par exemple le character design, c'est-à-dire le design des personnages, voir comment sont imaginés les personnages des films d'animation, des bandes dessinées. Regardez un petit peu les personnages des Pixar, des jeux vidéo, des Disney, de tous les films, livres, jeux vidéo que vous voyez, que vous lisez, auxquels vous jouez. Et vous allez voir que les personnages ont vraiment un code graphique défini. Certains personnages ont une forme d'œuf, d'autres personnages sont très carrés, d'autres encore ont une forme très fine alors que d'autres sont très larges, et ça veut toujours dire quelque chose par rapport à la personnalité du personnage. Je pense qu'on fera une vidéo spéciale là-dessus, peut-être même plusieurs parce que c'est assez intéressant. Et pour revenir à cette image-là, ce qui me plaît vraiment, c'est le côté peinture, même si c'est une peinture qui a l'air assez... Elle est pas finie en fait, elle est pas hyper détaillée, il y a juste ce qu'il faut comme détail, il y a juste ce qu'il faut comme couleur aussi, parce que les couleurs sont assez harmonieuses. D'ailleurs, ça m'intéresse aussi de savoir comment est-ce que tu choisis tes couleurs dans tes images. Est-ce que tu définis clairement un code couleur, tu te dis, il y aura d'abord du bleu, ensuite un marron un peu clair, etc. Et ensuite tu fais des variations par rapport à ça. Est-ce que tu y vas comme ça et que tu as tellement l'habitude de voir des images et d'en faire que ça vient assez naturellement? Comment est-ce que tu as appris à gérer les couleurs comme ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup de monde ici. On arrive à l'histoire en elle-même parce que c'est quand même le plus important dans cette image-là, mais ce que je voulais d'abord dire c'était la composition, parce que la composition évidemment sert l'histoire et on va le revoir aussi tout de suite. On voit ce personnage-là qui a une fleur derrière le dos comme si vous voulez la cacher, et il arrive devant cet arbre avec ce cœur gravé, donc on imagine bien que c'est lui et la personne qu'il aime qui ont fait ce cœur-là, certainement il y a plusieurs années. À ce moment-là, je peux pas m'empêcher de penser à là-haut avec ce vieil homme qui a perdu sa femme et qui a toujours cette maison qui représente sa femme. Et ici, ce serait peut-être ça, ce serait peut-être l'arbre qui représente sa femme qui est peut-être disparu. Et en regardant de loin, j'imaginais que le personnage était en train de sourire, mais en regardant de plus près, je suis pas certain qu'il sourit, j'ai l'impression qu'il a un demi-sourire. Donc je sais pas trop, il y a un mélange vraiment de nostalgie, de bonheur, etc. C'est très touchant comme histoire, c'est une histoire qui a de l'émotion. C'est une histoire qui peut rappeler des souvenirs à la personne qui la regarde. Et je pense que c'est le plus important, c'est essayer de toucher le lecteur, le spectateur, celui qui va regarder votre image, qui va lire votre histoire, en touchant à des choses qui lui ont déjà parlé, en ravivant des souvenirs qu'il a eus, en le faisant imaginer des choses qu'il n'a pas encore vécues, etc. Donc c'est vraiment ce rapport émotionnel entre l'image et celui qui va la regarder, celui qui va vivre l'histoire, qui est important. Et il y a d'autres éléments de composition qui accentuent encore ça. Je vais revenir à cet arc de cercle, qui constitue vraiment un lien entre l'arbre qui est plus haut que le personnage, il faut aussi le remarquer, l'arbre qui est plus haut que le personnage, et cet arc-là, qui fait comme une corde, comme un lien entre les deux personnages, enfin, entre le personnage et l'arbre, mais l'arbre, on voit bien qu'il représente beaucoup de choses dans la vie de cet homme-là. C'est une image qui me plaît extrêmement beaucoup, je sais pas si ça existe, mais c'est une image qui est vraiment très intéressante à regarder, intéressante à comprendre, intéressante au niveau de la composition, au niveau de l'histoire, et encore une fois, tu m'as envoyé un gif pour montrer quel était le processus, et je vais le laisser ici pour que vous puissiez le regarder. Ça vous permet vraiment de voir à quel niveau il ajoute les détails, à quel moment il ajoute telle ou telle chose, comment sont agencées les couleurs, comment sont agencés les différents niveaux de couleurs aussi qui arrivent petit à petit au fil du temps. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie de voir une vidéo en timelapse de cette image-là ou d'une autre peinture que tu ferais, avec toutes les étapes pour voir un petit peu comment tu procèdes, peut-être même un commentaire par au-dessus pour expliquer les différentes étapes de la création. Ce serait vraiment super motivant, super enrichissant, super instructif pour nous, et peut-être aussi un bon exercice pour toi pour expliquer ce que tu fais. Essayer de transmettre à travers une vidéo, à travers ce que tu diras ou écriras, hein, par exemple, de transmettre comment tu fais ces images-là, comment est-ce que tu fais pour créer ce genre de choses. Parce que c'est cool. On passe à l'image de Camille DR qui a fait une illustration au marqueur, j'ai l'impression.
Ici, pas d'histoire compliquée, un petit personnage qui doit battre une sorte de gros fantôme. Encore une fois, au niveau de la composition, je pense qu'il y aurait eu quelque chose de mieux à faire, même si ici, on voit pas le personnage, on voit plutôt le monstre qui est en face de nous. Et ça donne ce sentiment d'angoisse, parce qu'on sait que le personnage est beaucoup plus petit que ce gros monstre. Je pense qu'au niveau de la composition, tu aurais beaucoup de choses à ajouter, par exemple mettre un décor, ou mettre des couleurs, ou en tout cas mettre une ambiance un petit peu plus marquée que là, parce que là, pour l'instant, on voit encore beaucoup trop que c'est un dessin qui est fait avec un crayon et un marqueur sur une feuille de papier. Faudrait que tu rendes un petit peu plus tangible l'univers que tu veux créer. Pas forcément à travers des détails, mais à travers une couleur, à travers une ambiance, à travers une lumière particulière. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'idées derrière ton dessin. On voit que tu veux expliquer un combat entre deux personnages, ou même le fait qu'ils soient en train de discuter, que le méchant soit en train de lui dire « rejoins-nous dans le côté obscur », etc. Il y a un côté assez fun à ce niveau-là. Ça me fait penser à certains jeux vidéo, à certains graphismes, etc. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Il faut que j'arrête de dire etc. J'ai plein de tics dont je me rends compte dans les vidéos, et qu'on me dit aussi. Donc bon courage pour la suite, et n'hésite pas à me poser des questions si t'as besoin de savoir des choses par rapport à la composition, au design ou quoi que ce soit, ou t'aurais besoin de quelque chose en particulier pour pouvoir créer les images que tu veux et raconter les histoires qui t'intéressent. Parce que ici, niveau histoire, on sait juste qu'il y a un combat entre les deux personnages, mais on sait pas beaucoup de choses de plus. Il faudrait un petit peu étoffer tout ça pour qu'on puisse se demander qui est ce personnage, d'où est-ce qu'il vient, qu'il y ait des indices sur ses motivations, etc. Donc c'est des choses qui passent par les couleurs, par la lumière, par l'ambiance que tu mets, par la pose des personnages, par le dynamisme, par le cadrage. Il y a plein d'éléments possibles, tu peux vraiment beaucoup t'entraîner par rapport à ça pour retransmettre ce que tu voulais avec cette image, c'est-à-dire le conflit entre un personnage et un autre, dans une image beaucoup plus travaillée avec un contenu plus abouti, mais les idées sont déjà là, tu n'as plus qu'à travailler là-dessus et à aborder les différents aspects que je viens de citer. Ça va prendre du temps parce qu'il faut apprendre plein de choses, mais en tout cas, tu es sur la bonne voie et il faut continuer comme ça. Et de mieux en mieux, évidemment. Une autre image avec un bateau, puisque cette fois-ci c'est l'illustration de Sissi 191. La première chose à laquelle je pense quand je vois ça, c'est une exploration. Être tout seul sur l'océan, ou en tout cas avec un équipage, avec un grand navire. Et ce qui m'intrigue ici, c'est ce qu'il y a au milieu. C'est-à-dire cette sorte de grand cercle avec un trait, on dirait que c'est relié à quelque chose. Quand je vois ça comme ça, j'imagine que c'est une sorte de portail vers une autre dimension, donc quelque chose qui s'ouvre dans le ciel avec un petit... et qu'il faut passer à l'intérieur pour arriver dans un autre continent, dans un autre endroit, dans un autre monde. Je sais pas trop si c'est ça que tu voulais représenter dans ton image, mais c'est ce que ça représente pour moi. En tout cas, il y a un côté exploration, un côté découvrir d'autres choses. Au niveau de la composition, c'est assez étrange, parce que le bateau est complètement comme ça, on dirait qu'il part vers le ciel, mais qu'en même temps, il est sur l'eau. Donc c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Je vais faire un petit peu le même genre de remarque que tout à l'heure. Je pense qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de profondeur dans ton image, en plaçant une ligne d'horizon qui soit peut-être plus basse, c'est-à-dire ne pas la mettre ici, mais la mettre un petit peu plus bas, que le navire soit pas comme ça, ou alors soit vraiment en train de décoller, ou alors qu'il soit vraiment vu comme ça, comme s'il était en train d'avancer tout droit vers l'objectif, et qu'on puisse aussi voir à travers certaines couleurs, voir si c'est le ciel avec une autre dimension, si c'est le ciel avec une île devant, ou je sais pas trop quoi. En tout cas ici, le problème, c'est qu'on voit trop de nuances qui sont pareilles, il n'y a pas vraiment de contraste, et on sait pas trop ce qui est le plus important. On voit bien que le bateau a son importance, que cette sorte de truc près du ciel a son importance aussi, mais on sait pas trop qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que tu veux mettre en valeur en particulier dans cette image. Donc même remarque que pour le bateau dans le ciel tout à l'heure, on le voit pas en entier, mais il n'y a pas assez de dynamisme pour qu'on sente vraiment le mouvement. Encore une fois, même conseil que pour Camille juste avant, il y a beaucoup de choses à apprendre encore par rapport à la perspective, par rapport à la composition, mais on voit déjà que tu as des idées. Je pense que tu peux t'inspirer de pas mal d'images dans des films, dans des photos. Si tu veux représenter quelque chose avec un côté exploration, n'hésite pas aussi à lire des histoires d'exploration, à voir des magazines, à lire des encyclopédies là-dessus, à lire plein de bouquins d'explorateurs, de gens qui ont découvert des choses, ou de gens qui ont fait des films là-dessus. Tu pourras vraiment trouver plein d'inspiration, pas seulement au niveau des images, parce que le but c'est pas simplement de faire une image la meilleure possible, c'est l'un des buts, mais ton but ça va être aussi de raconter la meilleure histoire possible, et pour ça il faut vraiment que tu aies conscience de toutes les histoires qui se sont déjà passées, que tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé dans l'exploration, qu'est-ce qui s'est passé dans tel ou tel domaine, pour avoir une sorte d'enrichissement au niveau de ta culture déjà, au niveau de ce que tu sais. Comme ça tu pourras faire plus de choses intéressantes, et tu pourras aussi développer des idées que tu pensais pas développer avant, et que tu n'aurais pas forcément été capable aujourd'hui de développer. Mais en tout cas, ces idées-là, tu peux les développer en écrivant tes idées, en faisant des croquis, en faisant des dessins, et surtout en observant ce que font les autres avant toi, pour savoir qu'est-ce qui a marché, et comment faire une image qui fonctionne au niveau de la composition, au niveau du dessin, au niveau du cadrage. Tout ce que j'ai expliqué précédemment, j'espère vraiment que ces conseils peuvent t'aider, et ce que j'ai dit aussi à d'autres personnes peut t'aider à faire des images qui t'intéressent vraiment, et à créer des choses qui soient encore meilleures que ce que tu as fait ici, parce que là on voit qu'il y a les idées, mais au niveau technique, au niveau graphique, il y a encore beaucoup de chemin à faire. En tout cas, bravo pour ta participation, tu as relevé le défi et ça c'est cool. On passe à l'image de Gatien Colomb qui m'a beaucoup plu par rapport à son style graphique déjà, par rapport à son traitement de l'image. Je crois apparemment il est fait sur papier avec des marqueurs et j'aime beaucoup le style de trait que tu as donné à ton image. Donc déjà la différence entre le ciel, l'herbe
et les personnages, donc quelque chose de graphiquement intéressant. Je vois pas souvent le ciel dessiné comme ça avec seulement quelques traits, parce que souvent le ciel on le laisse blanc ou alors on le fait complètement bleu ou complètement d'une autre couleur. Mais avec certains traits comme ça, il y a un côté vraiment traditionnel. Et je sais pas, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on peut trouver dans la culture japonaise par exemple. Je suis pas très calé là-dessus, donc c'est pas forcément ça que ça évoque. Mais moi quand je vois ça, j'imagine des trucs japonais. Voilà. Avec cette symbolique du soleil juste au-dessus. Enfin, soit c'est le soleil qu'on voit derrière l'animal, soit cet animal a une grosse bosse sur le dos, mais ça m'étonnerait. Je verrais très bien cette image dans un livre d'illustration, par exemple de fable ou de conte, avec ce petit personnage qui est en train de transporter une énorme bête. Est-ce que c'est un animal mythique? Est-ce que c'est un animal qui est censé être gentil ou qui est gardé par ce petit personnage-là? Quelle est leur relation entre les deux? Est-ce qu'ils se connaissent depuis longtemps, par exemple? Est-ce qu'elle a toujours été en train d'éduquer ce personnage-là? Ou alors est-ce qu'ils sont amis, mais tu traînes pas tes amis par une laisse normalement? Enfin, je crois pas. Perso, je le fais pas, mais après, vous faites ce que vous voulez. Je le répète, j'aime beaucoup le traitement graphique avec les ombres, avec l'éclairage, c'est quelque chose qui reste assez simple. On sent aussi que c'est assez expressif au niveau du trait, que tes marqueurs, t'as fait des traits rapidement, etc. J'aimerais bien savoir un petit peu plus comment est-ce que tu as mis en place cette image-là, quel était l'objectif, parce que là, pour l'instant, j'ai vraiment l'impression d'avoir ça, et en même temps qu'on me raconte une histoire, une légende, un conte, quelque chose, peut-être que tu t'es inspiré d'un vrai conte d'ailleurs, je sais pas, je me suis pas renseigné, je sais même pas si tu l'as mis dans la description, j'ai essayé de pas trop lire ce que vous mettiez lorsque vous mettiez les images pour ne pas savoir à l'avance ce que vous vouliez dire. Mais ici, la narration est bien faite parce que ça emmène dans un univers et je me demande directement ce qui s'est passé avant, ce qui se passera après, et surtout qui sont ces personnages et dans quelle histoire est-ce qu'ils s'inscrivent. Je me demande aussi à quelle échelle est-ce que tu l'as fait, est-ce que c'était une petite feuille, une grande feuille. Là, en voyant ça comme ça, j'imagine un format carte postale en fait, mais c'est peut-être beaucoup plus grand que ça. On passe à l'image de Glanon Robidou, ou Glanon Robidou, je sais pas trop comment on dit, qui a fait une image très intéressante au niveau du traitement graphique et aussi au niveau de la narration, parce que c'est une composition aussi qui est très tranchée. On voit qu'ici, il y a une ligne, si on trace une ligne en plein milieu, comme ça, les personnages sont séparés par cette ligne en plein milieu, donc il y en a un ici, il y en a aussi un qui est plus petit que l'autre, donc il y a forcément un regard, une confrontation entre un qui regarde vers le haut, l'autre qui regarde vers le bas, donc un qui est méprisé et l'autre qui est en train de mépriser celui qui est méprisé, par lui-même, si vous me suivez. Et il y a un rapport au temps qui a l'air assez cool. Déjà, le personnage, on dirait une sorte de mini visiteur du futur, donc je sais que je dis ça juste parce qu'il a une veste marron et qu'il a des lunettes au-dessus. Est-ce que le visiteur du futur avait des lunettes? Je crois. Il a des trucs comme ça, non? Je crois, hein. En tout cas, on sent bien qu'il y a un rapport avec le temps parce qu'il a une montre à gousset et qu'il a l'air vraiment d'être méchant il lui a peut-être piqué son outil, en fait, il lui a piqué de quoi voyager dans le temps parce que là, on voit, avec son chapeau, avec le décor, etc., on voit que c'est une époque avant, ou peut-être dans les années 1800 quelque chose, et que ce personnage-là ne vient pas de cette époque, à mon avis, et que peut-être le personnage à droite le poursuit pour récupérer cette montre qui lui permet de voyager dans le temps, et on voit que ce jeune-là a vraiment envie de la récupérer, qu'il y a une confrontation entre les deux, et ça me donne vraiment envie de savoir la suite, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Alors je sais pas trop si t'envisages de faire une histoire écrite, une histoire dessinée, un film, pourquoi pas, à travers cette histoire-là. Ça m'intéresserait de savoir ce que tu ferais par la suite, et il y a un côté flou dans cette image. Les personnages sont définis correctement avec des coups de pinceau, etc., mais ils sont assez flous finalement, et surtout le décor, on a l'impression que ça se perd, qu'il y a un côté, le temps qui est en train de se distordre, et les choses qui sont en train de disparaître, donc peut-être que parce que le personnage a récupéré cette montre, il se passe des choses, il y a des choses qui sont complètement déréglées, et des personnages ou des lieux entiers sont en train de disparaître pour une raison ou une autre. Il y a un côté très mystérieux, un côté très prenant, et j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe avant, ce qui se passe après. Alors si t'as une histoire là-dessus et que t'as envie de partager ça, n'hésite pas à partager dans les commentaires l'histoire que tu voulais faire, ou même à nous dire que t'es en train de faire un projet là-dessus, parce que je pense que je suis pas le seul à être intrigué par cette image-là. L'illustration de Bernard est assez intéressante parce qu'il y a plusieurs images dans une seule image, donc il y a un côté bande dessinée, un côté aussi, un côté diaporama, on a l'impression que les images se superposent et qu'il y a une histoire qui est assez linéaire comme ça, qui est en train de se dérouler. Donc je vais essayer de comprendre au mieux ce qui s'est passé là, je suis pas sûr de tout capter. Sur l'image qu'il y a en haut à gauche, on voit qu'il y a une voiture, et là je crois qu'on voit, ouais c'est ça, on voit la silhouette de cette femme qu'on voit là, donc on a l'impression qu'elle s'est arrêtée devant la forêt et qu'elle part dedans, donc elle essaye d'explorer les choses, etc. Ensuite, elle a l'air d'être récupérée par une sorte d'être de la forêt, donc un homme avec des cerfs, avec des rennes, non, comment on appelle ça? Avec des bois. Qui l'a récupérée, donc est-ce que c'est elle qui est en train de la tuer? Est-ce que son âme a été récupérée par cet être-là? Ou alors est-ce qu'ils sont amoureux depuis longtemps et qu'il essaie de la récupérer, qu'il l'a envoûtée, etc. J'ai un peu de mal à comprendre ce que c'est, mais en tout cas, on arrive à comprendre très clairement que cette personne est disparue, qu'elle est recherchée et que cet être-là l'a prise, qu'il l'a emmenée quelque part. Mais vu l'expression de cet homme-là, j'ai un peu de mal à me dire que c'est un méchant, enfin un méchant. Dans le terme, dans les histoires, on dit méchant gentil, mais c'est toujours un petit peu plus compliqué que ça. Même dans les histoires, il faut toujours complexifier et pas juste dire ils sont gentils parce qu'ils sont gentils, et eux c'est les méchants donc les gentils veulent le taper dessus. En tout cas ici, il y a une sorte de relation amoureuse entre les deux, et c'est assez intéressant comment tu as mis ça en place,
parce que on voit vraiment la narration en une seule case, enfin en 3 cases mais dans un seul format. Et j'aime assez bien la mise en page que tu as adoptée, le style graphique que tu as qui est très doux finalement. Il y a des traits de contour mais c'est pas quelque chose de trop marqué. Et il y a un côté peinture faite au crayon et à la craie, j'ai l'impression. Enfin en tout cas même si c'est numérique, ça ressemble à ce genre de rendu. Donc très intéressant, j'espère que j'ai bien compris ton histoire, n'hésite pas à donner des informations dans les commentaires si tu penses que j'ai pas bien compris ce qu'il fallait, ou en tout cas que j'ai pas vu ce que tu voulais dire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, on parlera prochainement des autres participations. J'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous et à partager la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes et aider d'autres personnes dans la conquête du dessin et des histoires. On se retrouve demain pour les prochaines participations et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.